Namasté à toutes et tous. Nous poursuivons avec cette session numéro 5. Alors, je fais un petit rappel. Ce sont des cours qui sont destinés aux personnes qui veulent véritablement cheminer sur cette voie spirituelle, parvenir à l'éveil de la conscience. J'ai bien expliqué à travers d'autres vidéos ce que veut dire cet éveil de la conscience. Ce n'est pas juste spiritualiser un peu sa vie, c'est aller à la découverte de qui nous sommes réellement, cette dimension spirituelle, et en faire l'expérience. Et le but étant, l'éveil de la conscience, cela veut dire donner le pouvoir à notre réalité, faire en sorte qu'elle puisse se révéler dans notre vie et pouvoir nous guider, pour que l'on puisse enfin faire l'expérience de qui nous sommes réellement au-delà de ce personnage. Alors, c'est tout un programme que l'on a au moins sur un an, mais qui va se poursuivre. Et je fais un petit rappel. Nous avons commencé par la désidentification, parce que la première chose, c'est de se désidentifier de notre personnage, du corps notamment. Et nous avons fait dans la première session ce travail avec des exercices très concrets. Pour celles et ceux qui découvrent, vous pourrez voir ces sessions parce que c'est important de les prendre les unes après les autres. Après cela, évidemment, quand on commence à faire ce travail, vient inévitablement cette question, au fond, de qui suis-je ? Pourquoi est-ce qu'elle vient? Parce qu'on comprend bien qu'on n'est pas cette main, on n'est pas ce pied, on n'est pas ce corps, on se regarde dans le miroir et on finit par réaliser que ce visage, ce n'est pas nous, dans le sens que ce n'est pas notre réalité profonde. Alors, à partir de là, quand on découvre tous ces aspects qui ne sont pas nous, vient la question, mais qui suis-je? Voilà, et ça c'est le moment vraiment très important, c'est le départ dans notre cheminement spirituel. Pour aller plus loin, nous avons abordé, lors de la troisième session je crois, sur développer la vision holistique. Voilà, c'est-à-dire de considérer ces trois aspects, le corps physique, la dimension psychique, mentale et la dimension spirituelle. Voilà, c'est-à-dire effectivement, si je peux dire je ne suis pas cette main, je ne suis pas ce visage, mais pour autant, on peut considérer que cette main fait partie de moi. Si j'ai mal à la main, je ne dis pas cette main a mal, je dis ma main me fait mal. Donc, quelque part, elle est une extension de nous. Donc, l'approche qui est intéressante aussi à considérer dans cette évolution, c'est une approche holistique qui considère avoir l'aspect physique, l'aspect mental, psychique, et puis la dimension spirituelle. Et puis l'autre point que nous avons aussi abordé, comme je fais un résumé, c'est faire le distinguo, c'est essentiel entre l'éphémère et le durable. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas bien ce terme de l'irréel. Quand on te dit que ce monde n'est pas réel, alors on se dit mais j'éprouve bien des douleurs, du plaisir, des choses, etc. Quand on en parle d'un point de vue métaphysique, la notion de réel veut dire durable. C'est cela. C'est comme un rêve. Quand on dort, on fait un rêve. Pendant qu'on rêve, pour nous, c'est la réalité. Seulement, quand on sort de ce rêve, on réalise dans l'état de conscience dans lequel on se trouve, que ce n'était pas la réalité. Ou en tout cas, c'était un niveau de réalité. Voyez? Donc, ce qui est essentiel à faire comme distinguo, c'est ce qui est éphémère et ce qui ne l'est pas. Voilà. Et c'est pour cela qu'on peut appeler irréel ce qui ne dure pas, les vagues sur l'océan, et réel l'océan qui demeure. Donc, ce qui est important, en fait, c'est d'aller à la découverte du réel en nous, c'est-à-dire ce qui existe depuis toujours, ce qui demeure, ce qui ne mourra pas quand ce corps va disparaître. C'est essentiel pour plein de raisons dont j'ai déjà parlé, parce que
nous allons enfin faire l'expérience de qui nous sommes réellement, mais cela va nous permettre aussi de transcender cette dimension humaine, aller au-delà, et donc de transcender la mort. Nous allons pouvoir aller au-delà de ce cycle de mort et de naissance par l'éveil de notre conscience. L'enjeu est phénoménal, considérable. Donc c'est vraiment important de garder cela à l'esprit, que même si nous considérons que notre âme est incarnée et que ce corps, il ne faut pas le négliger, que si nous ne sommes pas ce corps, nous sommes incarnés, donc il fait partie finalement globalement de notre être, le mental aussi, mais il nous faut aller à la découverte, en tout cas vous êtes là pour cela, celles et ceux qui se sont inscrits, qui veulent poursuivre ces cours, pour faire la découverte de qui vous êtes réellement, c'est-à-dire celui, celle qui demeure, celle qui a toujours existé, c'est-à-dire cette conscience, cette dimension spirituelle. Et donc nous allons aborder maintenant une nouvelle étape qui est vraiment importante, c'est éveiller justement, comment éveiller le divin en soi. Alors je vais j'écris régulièrement des textes, d'ailleurs qui feront l'objet d'un livre prochainement, et il y en a un que je vais lire tout à l'heure avec Brenda qui va bien introduire ce que nous allons faire après, parce que ça va être une vraie pratique spirituelle pour vous, et qui va dans ce texte délivrer un message extrêmement important qui sera à mettre en pratique pour avancer de façon significative sur votre chemin spirituel. Recommandation. Pour celles et ceux qui ne se sentent pas prêts pour cela, alors ne mettez pas en pratique ce que je vais vous dire tout à l'heure. C'est vraiment destiné aux personnes qui veulent éveiller leur conscience. Parce que quand vous allez mettre en pratique ces exercices, ces mantras, ces prières que je vais vous donner, plus rien ne sera comme avant. Vous allez enclencher un processus. Donc je préfère être clair avec vous, je le répète encore. Si on souhaite juste un peu spiritualiser sa vie, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein, et je le comprends parfaitement, alors on n'a pas besoin, et il ne faut pas aller si loin que cela. Mais ce n'est pas en allumant quelques bâtons d'encens, en faisant 10 minutes de yoga par jour et quelques prières et méditations que vous parviendrez à cet éveil. Si pour vous, l'éveil de votre conscience est votre objectif absolu, à ce moment-là, c'est pour vous. Ces conseils que je vous donne et ce que je vais vous révéler tout à l'heure, c'est vraiment pour vous. Voilà, j'espère que j'ai été bien clair. Alors nous allons avancer là-dessus, d'abord avec ce texte, et ensuite il y aura une suite, vous comprendrez, qui sera quelque chose de très important pour vous et que vous pourrez réécouter par la suite et surtout mettre en pratique, et cela évidemment va profondément changer votre vie. Swami, tu dis que nous cherchons tous et toutes à faire l'expérience du divin. Cela me paraît étrange car tellement de gens ne croient pas en Dieu et tellement d'autres sont bien plus intéressés aux expériences que leur offre la vie mondaine. Peux-tu m'aider à mieux comprendre ce que tu veux dire ? Depuis le jour de notre naissance jusqu'à celui de notre mort, nous cherchons à faire l'expérience du divin. Nous sommes programmés pour cela. Nous cherchons Dieu et Dieu nous cherche. Mais la grande majorité d'entre nous ne le sait pas. Pourtant, c'est le divin que nous recherchons dans nos relations amoureuses et amicales, mais aussi à travers les arts, la musique, la peinture, la danse, la performance sportive. Au fond de nous, nous avons l'intuition qu'en atteignant le sommet de ces expériences, nous pouvons faire l'expérience du divin. Et c'est parfois
ce qui arrive. Cela peut se produire en écoutant une voix sublime, interpréter une chanson qui nous transporte au-delà des émotions les plus intenses que nous avons déjà éprouvées. À cet instant-là, le temps s'arrête. Nous entrons en communion. C'est une expérience ineffable. C'est une divine expérience. Lorsque nous nous accouplons avec un être que nous aimons, c'est encore l'expérience du divin que nous recherchons. D'ailleurs, l'orgasme peut se révéler comme un formidable tremplin qui nous porte au seuil du divin avant que nous ne redescendions lourdement sur terre. Au final, aucune de ces expériences ne nous satisfait pleinement. Aucune de ces expériences ne nous satisfait pleinement car elles ne durent pas. Elles ne nous permettent pas de parvenir durablement à cet état de béatitude et de plénitude que recherche notre âme. Ainsi, notre frustration, celle de notre âme, ne fait que grandir. Afin de vivre cet état extatique et le faire durer, beaucoup de personnes ont recours à toutes sortes de drogues. Mais là encore, c'est un leurre. Les drogues ne peuvent au mieux que créer l'illusion d'un état qui nous semble extatique, mais qui en réalité n'en est qu'un très très lointain écho. Et nous devrons payer un lourd tribut. Leurs conséquences sont dévastatrices pour notre santé physique et mentale. En vérité, à travers toutes ces expériences, c'est Dieu que nous recherchons. Mais nous ne le savons pas. Et de plus, nous le cherchons de la mauvaise manière et au mauvais endroit. Swami, alors comment faire cette expérience du divin sans se perdre dans tous ces pièges? Ma chère, pour faire l'expérience du divin, en évitant la multitude de pièges sur notre chemin, il y a 3 choses essentielles que tu dois faire. Prier, méditer et t'abandonner. La prière nous amène à nous tourner clairement vers Dieu. C'est à lui que notre prière est destinée. C'est à lui que nous nous adressons. Et dans le cadre de l'éveil de notre conscience, il s'agit de l'ultime prière que nous lui adressons. La méditation est une démarche introspective. Elle nous aide à trouver à l'intérieur de nous ce que nous recherchons désespérément dans le monde extérieur. Elle nous aide aussi à calmer notre mental, afin de libérer notre intuition qui est la voix de notre conscience. Sa pratique est essentielle pour écouter Dieu nous parler et nous guider. Et enfin, tu dois t'abandonner totalement et sans condition à Dieu. Accepter que sa volonté soit faite et non la tienne. Si tu fais ainsi, ma chère, alors, inévitablement, Dieu se révélera à toi d'une façon ou d'une autre. Tu en feras l'expérience et tu le sauras de façon certaine. C'est la plus grande grâce qu'un être humain puisse recevoir. Je te souhaite de tout cœur de vivre cette extraordinaire expérience du divin avec tout mon amour, ton Swami. Dans cet échange
hautement spirituel, il y a 3 choses qui ont été dites. Il y en a plusieurs, mais je vais parler de ces 3 choses, ces 3 clés essentielles. Prier, méditer, s'abandonner. La prière, il ne s'agit pas de demander des choses que l'on veut, santé, argent, etc. L'ultime prière. Cette prière, je vais l'exprimer pour vous. Et je ne reprendrai pas la parole après cela, car je vais rentrer en prière. Vous allez pouvoir l'écouter, et évidemment après vous aurez ce replay, et vous pourrez vous l'approprier. Et comme je vous l'ai dit, si vous faites cette prière, si vous entrez en prière, alors vous allez enclencher un processus qui fera que votre vie sera transformée. Ô Mère divine, ô Dieu créateur, ô Seigneur, je te prie d'exaucer ma prière, mon ultime prière. Oh oui, je te prie de te révéler à travers tout mon être, à travers chaque cellule, chaque atome de mon corps, mais aussi à travers mon mental, mon âme, ma conscience, afin que ta volonté, toute ta volonté et uniquement ta volonté soit faite. Et qu'ainsi chacune de mes pensées, oh oui, toutes mes pensées, chacune de mes paroles, oui, toutes mes paroles, chacun de mes actes, oh oui, tous mes actes, en vérité soit tien, totalement tien et uniquement tien. Et qu'ainsi, ô mon Père, mon âme libérée puisse se fondre dans ta conscience infinie. Oui, je t'adresse cette ultime prière, ô Dieu créateur, ô Mère divine. Je te l'adresse avec respect, amour et confiance. Je n'ai pas d'autre désir que celui que tu te révèles à travers tout mon être. Oui, je te prie, conduis-moi de l'irréel vers le réel, conduis-moi des ténèbres vers la lumière, conduis-moi de la mort vers l'immortalité. Oui, Dieu créateur, j'ai foi que tu exauceras ma prière, car ma prière est ta prière. Me fondre en toi est ta volonté. Je le sais, tu me l'as dit, et ta volonté est la mienne. Oui, ô Mère divine, ô Dieu créateur, je te prie d'exaucer ma prière, mon ultime prière, oui. Je te prie de te révéler à travers tout mon être, à travers chaque cellule, chaque atome de mon corps, mais aussi à travers mon mental, mon âme, ma conscience, afin que ta volonté, toute ta volonté et uniquement ta volonté soit faite. Oui, et qu'ainsi chacune de mes pensées, oui, toutes mes pensées, chacune de mes paroles, oui, toutes mes paroles, chacun de mes actes, oh oui, tous mes actes, en vérité soit tien, totalement tien et uniquement tien.
et qu'ainsi mon âme libérée puisse se fondre en toi, dans ta conscience infinie. Oui, je t'adresse cette ultime prière, ô Dieu créateur, avec respect, amour et confiance. Je n'ai pas d'autre désir que celui-là, que tu te révèles à travers tout mon être. Oui, je te prie, conduis-moi de l'irréel vers le réel. Conduis-moi des ténèbres vers la lumière. Conduis-moi de la mort vers l'immortalité. Ô Dieu créateur, j'ai foi que tu exauceras ma prière, car ma prière est ta prière. Me fondre en toi est ta volonté. Je le sais, Seigneur, tu me l'as dit. Et ta volonté est la mienne. Paix sur ton âme éternelle. Et 1000 fois merci d'exaucer ma prière, mon ultime prière. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Through many dangerous toils and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been here 10,000 years, bright shining as the sun, with boundless days to sing God's praise, and when we first Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.
was blind, but now I see.